Alors, je crée un nouveau fichier, HTML. Alors, les événements, donc ici, l'un des événements les plus importants. Alors, je crée encore une fois, donc, il faudrait qu'on teste box, encore. On va utiliser ce box encore. Et donc ici, j'écris ma box pour qu'on voit quelque chose. Et là, je vais écrire un script. Script, document. Alors, je vais récupérer la box, var box b égale document point query selector ou point get element by id, get element by id de box. Ça va? C'est bon ça? Ouais. Alors, donc on va afficher la page. Bien sûr, on va voir ma box, mais on va inspecter et on va aller vers la console. Et donc ici, j'actualise. Alors, ça marche. Alors, maintenant, bien sûr, le fait de faire ça, ça n'a pas posé de problème. Maintenant, je veux faire une action à la box. Donc, j'écris b. On va changer juste la bordure. Donc, style.border égale. Et donc, on va mettre un pixel solide red. Là, ça va toujours? Ouais. Ça va toujours? Alors, là, ça va plus. Alors, pourquoi ça va plus? Parce que ici, donc ici, il me dit ici, cannot read property style of null. Et donc ici, l'objet B ici, quand j'ai utilisé document.getElementById, à ce moment-là, ça, c'est pas encore chargé. Vous voyez? Et moi, très souvent, quand je fais des démos, on fait des choses comme ça. Je prends ça, CTRL X, je mets mon script ici, en bas. Et là, ça va marcher. Pourquoi? Parce que ça, c'est chargé avant ça. Mais des fois, on n'est pas sûr que je vais avoir mon script après la balise que je vais manipuler. Et donc, alors pour ça, il faut s'assurer que la page est chargée. Donc, alors, l'artifice que vous pouvez faire, donc ici, je garde mon script ici, mais je vais mettre ça dans une fonction que je vais appeler à un moment donné. Donc, je fais CTRL X, je définis une fonction, function, et donc ici, je sais pas moi, border it, hein, c'est juste pour tester, et je mets mon code dedans. Alors, bien sûr, ma fonction, quand est-ce que je vais l'appeler? Ben, il ne faut l'appeler que quand la page est chargée. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? On va faire quelque chose comme ça, onLoad. Donc, c'est l'événement onLoad. Et j'appelle ici ma fonction border it. Et là, ça va encore fonctionner parce que là, j'ai utilisé l'événement border. Alors, j'efface ici, j'actualise, là, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est très courant dans les bibliothèques. On ne manipule pas le DOM si on n'est pas sûr que les éléments qu'on veut manipuler sont déjà chargés. Alors, seulement ici, si dans votre page, vous avez plein de trucs. Par exemple, ici, imaginez que nous avons ici alors, on va ajouter Bootstrap, get Bootstrap. Juste pour alourdir un peu notre page. Et donc, je vais utiliser la CDN. Je vais utiliser ça. CTRL C. Et je la colle ici. Voilà, donc c'est juste, j'ajoute Bootstrap. Et si vous voulez être sûr que c'est vraiment Bootstrap, donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre un point container. Point container. Et dans mon point container, je vais mettre ma box. CTRL V, alors CTRL Z. Je vais mettre ma box. Et je mets ça. Donc on va mettre ici un H1. Et donc ici, ce qu'on veut tester, c'est les événements, les events. Alors donc maintenant, alors qu'est-ce qu'on devrait avoir ici?
Quand cette fonction, quand est-ce qu'elle va s'exécuter? Eh bien, elle va s'exécuter quand la page sera chargée. Et donc, alors, ici, je peux écrire ici, juste pour qu'on voit le moment où ce sera exécuté, console.log. Donc ici, on va écrire ici, page loaded. Voilà, non, j'actualise. J'actualise, j'attends, et puis page loaded. Alors, imaginez que vous avez plein de contenu ici, plein de contenu. Là, j'ai juste un fichier CSS, mais dans ma page, je peux avoir plein d'autres trucs. Donc, j'ajoute encore des choses, hein. Image, et image, et on va ajouter http, donc lorem pixel.com slash, et donc je vais demander une grande image, 1200 sur 1000. Et donc, pour ne pas afficher ça avec, donc je vais réduire la largeur, 8, et je vais mettre 600 pixels. Et là aussi, eh bien, ça ne va s'exécuter ici qu'après le chargement de l'image, jusqu'à ce que l'image soit chargée. Et là, il y a deux phases qu'il faudrait identifier ici. Quand on veut faire des traitements, etc., on n'a pas besoin d'attendre vraiment que toute la page soit chargée. Et donc là, il faudrait utiliser d'autres événements. Deuxième chose ici, si je veux exécuter autre chose, eh bien, il faudrait que je vienne vraiment ici, et j'ajoute ici point virgule, une autre fonction, je l'ajoute ici. Vous comprenez? Donc il faudrait que je vienne ici pour modifier ça. Alors, au lieu d'utiliser ici onLoad, on va pouvoir faire ça de manière dynamique. Et donc ici, on peut le faire à ce niveau. Et c'est l'équivalent de ça, c'est window.onload égale, et j'appelle ma fonction, c'est border it. Vous voyez comment ça se fait ici? C'est juste, donc ici, alors je teste. Ah, il y a un problème ici, donc alors, c'est pas bon ça. Onload, alors ici, c'est pas bon, excusez-moi. Donc il faut lui passer une fonction. Et c'est dans cette fonction, alors CTRL Z, c'est dans cette fonction que je vais appeler avec la border it. Donc ici, on appelle ça une callback. C'est ça qui va s'exécuter après. Donc il faut lui passer le nom de la fonction et non pas la fonction. Donc ici, si j'exécute, je ne devrais plus avoir d'erreur. Et donc après le chargement, j'ai ça. D'accord? Mais encore, c'est pas bien ça. Encore, c'est pas bien. Donc, si la manière maintenant, si je veux ajouter un autre truc, ben, il faudrait que je vienne ici dans cette fonction. Alors, pour se détacher des attributs, parce que ça, il s'agit d'un attribut. Pour se détacher de ça, eh bien, on va utiliser add event listener. On avait vu tout à l'heure, add event listener. Et donc, alors, je fais ici window.add event listener. Et donc, ici, l'événement, c'est load. Et ici, virgule, et là vous lui dites, ici donc je lui donne la fonction je veux qu'il exécute, c'est border it. J'aurais tout à l'heure pu lui donner ça, border it, le nom de la fonction, il suffisait de ne pas mettre tout à l'heure les parenthèses, d'accord? C'est pareil. Donc je lui dis, au moment de load, appelle cette fonction, il va l'appeler. Et donc alors CTRL Z, CTRL S. Alors j'actualise ici, et bien on aura pareil. Et puis ça. Mais le seul problème ici, c'est que si vous avez plein d'autres scripts, etc., ben, il faut attendre que tout soit chargé pour que notre fonction ici s'exécute. Et la plupart du temps, on n'a pas besoin d'attendre. Moi, j'ai besoin juste de savoir est-ce que le DOM a été chargé. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon problème? Le problème, c'est que je veux accéder à B, tout simplement. Et alors, au lieu de faire ça, au lieu d'utiliser cet événement, donc on va utiliser d'autres événements qu'on peut associer donc ici à document. Et donc ici toujours add event listener. Mais ici c'est DOM content loaded.
Oui, je pense que c'est très explicite. DOM, content, loaded. Hein, j'ai besoin juste de DOM. Et donc ici, alors c'était border it. Et là, vous allez voir que ici, ça va être, enfin normalement, donc je vais changer le border it ici. C'était red, je vais mettre green, hein, parce qu'il est déjà rouge. Hein. J'actualise. Voilà, déjà vert. L'image, donc on attend que l'image arrive. Pas de problème. Et la notion de load, etc., il faut bien la saisir parce que les choses ici se font en parallèle. Pourquoi moi je vous ai ajouté le script ici, le- pas le script, les feuilles de style de Bootstrap? Il ne faut pas croire que ça se charge d'abord à en continu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le navigateur, il charge la page, toute la page, et il va l'analyser après. Il va trouver que ici, il y a un feuille de style, et il va aller chercher la feuille de style. Et après, il va trouver qu'il y a une image, il va aller chercher l'image, mais il va faire tout ça en parallèle. D'accord? Mais en même temps, il va parser le DOM. Il va charger tout ce qu'il y a ici au niveau de body, il va charger ça en mémoire. Et donc ça va se faire avant le chargement de ça, des autres scripts, etc. Et donc il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, voilà. Alors, très souvent, donc il faut utiliser DOM content loaded et non pas load. Load si vous voulez être sûr que tout est chargé. Et très souvent, on n'a pas besoin de ça pour faire des choses. Donc voilà. Alors ça c'est pour donc l'événement load. Alors j'insiste sur cet événement parce qu'il est très important. Vous allez le retrouver quand on verra jQuery. Vous allez voir qu'on met toujours des trucs comme ça. Il faut s'assurer avant de faire à chaque fois quelque chose. Il faut que je m'assure que le DOM est chargé. Et donc on va retrouver ça très souvent. Alors ce que je vais faire donc pour nous faciliter la vie, maintenant on va tester les événements. Tous les autres événements, ils vont avoir des comportements qui sont à peu près communs. On ne va pas les étudier en détail, mais on va voir des comportements qui sont très importants. Et pour voir ces comportements, je crée une nouvelle page et on va y aller. Et dans notre page, donc, je vais créer une div, une box encore une fois, une box. Et dans ma box, je vais mettre ici un bouton tout simplement, bouton. Et dans mon bouton ici, je vais faire cliquer. Alors, cliquez moi. Et pour qu'on voit les choses, donc je vais mettre un peu de style. Pour qu'on voit la div, donc c'est dièse box. Et on va mettre du padding. Je vais mettre du 12 pixels par exemple. Et je vais mettre un background, juste pour qu'on voit. Background, CTRL Z, background. Et donc on va mettre une couleur très claire, un jaune clair. J'actualise. Voilà, donc on voit ça se voit. On va mettre, allez, on va mettre un gris un peu plus foncé. Donc allez, A. Il faut qu'on voit les choses bien. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un bouton et j'ai une div. Donc on va pas se compliquer la vie. Et même pour mon bouton, pour qu'on le voit aussi, donc bouton, alors c'est bouton, et on va le styliser un peu. Donc je vais juste lui mettre lui aussi un padding de 12 pixels, comme ça il va devenir un peu plus grand. Hein. Voilà, mon bouton. Et donc alors, je vais insister donc, pour montrer ces effets uniquement en ajoutant l'événement click. Alors imaginez, je veux ajouter l'événement click maintenant à la DVC. Dites-moi ce que je dois faire. Je veux l'ajouter ici. Alors, si j'écris ici script, vous devriez être capable de me dire ce que je dois faire. Je veux ajouter ici l'événement click à la DVC. Donc, il faudrait que je récupère la référence à la div. Mais attention, ici, est-ce que ça va se charger avant ça? Ah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On vient de le faire. Document. C'est très courant ça. Point add event listener. On vient de le faire. DOM consent loaded. Et là, j'exécute une fonction
qui est celle-ci. Et dans cette fonction, c'est ici où j'ai maintenant accès à la box. Et donc, si je veux accéder à la box, je la récupère dans une variable b égale. Et donc ici, document.getElementsById si on veut. Elements.by.id. 2, ici c'est box. Et ici, b.addEventListener. Event Et l'événement ici, c'est click. Je veux lui ajouter un click. D'accord? Et qu'est-ce que je vais exécuter? Function. Eh bien, on va tester un peu. Hein, on va tester. Et toujours, moi, je privilégie toujours les tests. Il faut tester. Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas tout savoir. Donc, console.log. Première des choses. Le mot-clé this, ça veut dire quoi? C'est qui this, ici à l'intérieur? J'ai attaché l'événement click au bouton. Pas au bouton, c'est pour ça. J'écris B, parce que là, ça va nous faire de la confusion ici. J'ai attaché, donc ici, le click, je l'ai attaché à la box, à la div. Et donc, alors, c'est quoi le this? Donc, on actualise ici. Je fasse tout ça, je clique. Vous voyez qu'il s'agit de la div. Alors, dites-moi, si je clique sur le bouton, est-ce que cet événement va s'exécuter? Il faut bien que vous sachiez ça. Oui? Non? Oui? Vous voyez? Et il faut bien comprendre ça. Je clique sur le bouton qui est un enfant de la div. Eh bien, il faut savoir que l'événement, donc ici, il concerne aussi la div. Ça remonte. D'accord? Mais est-ce que c'est la même chose si je clique ici que si je clique là? Est-ce que c'est pareil? Cliquer ici et cliquer là. Il doit y avoir quand même une différence. Alors, pour savoir la différence, eh bien, ici, là où j'ai ajouté l'événement, c'est ici. Hein? Vous êtes d'accord? C'est là. C'est juste ça. Hein? Et donc ici, on ajoute ici un paramètre ici, EVT, qui va être injecté par JavaScript, on va dire. D'accord? Au moment de l'événement click. Quand je vais cliquer, c'est JavaScript, on va dire, le browser qui va appeler, c'est ma fonction que je lui donne maintenant. Il va m'injecter l'objet ici, un objet event, et c'est cet objet que vous allez très souvent utiliser. Alors la question, qu'est-ce qu'il y a dans cet objet? Eh bien, on fait console.log cet objet. Et bien, si j'actualise, si j'efface ça, si je clique, voilà mon objet ici. Il s'agit d'un objet mouse event. Eh bien, il va me donner toutes les informations sur l'événement. Il s'agit d'un événement mouse de la souris, parce que j'ai cliqué. Eh bien, ici, vous avez plein d'attributs, vous avez des méthodes, etc., que vous pouvez donc intervenir à l'intérieur de l'événement, c'est-à-dire à l'intérieur de cette fonction, pour changer le cours des choses, ici. Je peux savoir où l'utilisateur a cliqué. Je peux savoir est-ce qu'il avait les doigts sur CTRL, sur SHIFT, au moment où il a cliqué. Quel bouton de la souris. Donc, je ne vais pas vous dire tout ça. Mais, regardez s'il vous plaît, il y a un attribut qui est très important ici, que vous allez retrouver très souvent, c'est target. Regardez ici, target, c'est box. Si, donc ici, je fais ça, je clique sur le bouton, et je reviens ici. Vous voyez, le target ici, c'est le bouton. Et ça fait de la différence. Toujours this, le this, c'est toujours la div. Donc, si vous voulez faire référence l'élément auquel on a attaché l'événement, c'est this. Mais si cet élément contient d'autres éléments et que l'événement, vous l'avez cliqué sur ces autres éléments, eh bien, vous pouvez avoir référence à this, c'est-à-dire le parent auquel on a attaché, mais aussi les enfants qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Je ne sais pas si vous savez ça. Comme, si vous prenez par exemple un tableau dans lequel vous avez 20 cellules fois 20 cellules, ça fait combien? 20 fois 20, ça fait 200. Ça fait 400. 400 cellules. Et si je veux attacher le clic à toutes les cellules, est-ce que c'est logique ça, d'attacher le clic à toutes les cellules? C'est bête. Mais je sais que toutes mes cellules sont dans mon tableau. J'attache l'événement, je l'attache au tableau. Et donc, target, quand vous cliquez sur une cellule, je peux avoir ça dans target. Mais this, c'est toujours le tableau. OK? Donc, on peut tester ça si vous voulez dans un exemple. On peut s'amuser avec ça si vous voulez. Alors, donc, ça, c'est quelque chose de très important. Alors, maintenant,
je peux attacher aussi un événement au bouton. Et donc, je fais la même chose ici. Et ça, je vais appeler ça BTN. Et donc ici, ce pas get element by ID, on va utiliser ici query selector. Alors, query selector. Et donc, c'est bouton, puisque j'en ai qu'un seul. Hein? J'en ai qu'un seul. Ça va être mon bouton. Et alors, donc, je copie ça aussi. Et quand je clique sur mon bouton, qui est PTN, j'appelle une fonction, elle aussi, il va me dire qui elle est, et puis l'événement. C'est pareil. Et donc, on aurait pu appeler cette fonction, la mettre à l'extérieur, lui donner un nom et l'affecter aussi. Hein. Alors, si j'actualise ici, j'efface tout ça, je clique sur le bouton, et bien, qu'est-ce que je vois? Je vois maintenant qu'il y a deux handlers qui ont été exécutés. L'événement qui est associé au bouton, et l'événement qui est associé aux parents. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de choses ici, hein, on ne sait plus. Donc, je vais enlever le deuxième ici, l'event. Je vais afficher juste this. CTRL S. J'actualise. Alors, si je clique, alors j'efface ici. Si je clique ici, vous voyez que la div. Mais si je clique là, vous allez voir ici bouton et div. D'accord? Donc, on a cliqué sur les deux. OK? Alors, maintenant, ici, alors, j'ai ajouté au bouton ici ça. Et donc, lui aussi, il a un événement. Mais je peux stopper la progression vers les parents. Et il faut savoir que les événements, ils remontent. Et donc ici, si je prends EVT et je fais ici stop, vous avez une méthode très importante, c'est stop propagation. Et là, si j'exécute ça, stop propagation, c'est associé à l'événement. EVT, ça. Si j'actualise ici, j'efface ici, je clique ici, je n'ai que le bouton. Ça n'a pas remonté. Imaginez ici, si j'attache un événement aussi à document, clique sur document. D'accord? Eh bien, ça remonte aussi à document par défaut. Donc, de parent en parent, ça remonte. Et des fois, on a besoin d'arrêter donc cette progression. Vous pouvez l'arrêter à un moment donné. Et donc, tout simplement, en récupérant l'événement et en appelant la méthode stop propagation. C'est bon pour ça? Ça va un peu, chouïa. Bon. Vous voulez voir un exemple d'utilisation de ça? Rapidement. Donc, ici, j'efface tout ça encore une fois. Je ne fasse pas tout, donc on va garder add event listener là, ça. Le premier, vous savez pourquoi j'ai gardé ça? Je ne fais rien tant que mon DOM n'est pas chargé. Et donc à l'intérieur, je peux faire ce que je veux parce que je vais manipuler le DOM qui est ici. Hein? Je pense. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc alors, par la même occasion, on va voir qu'on peut créer des éléments. Hein, donc, on peut créer des éléments DOM en manipulant, donc en utilisant une méthode qui s'appelle createElement et on peut les ajouter dans le DOM. Alors, je vais créer une fonction, function, et ma fonction, je vais l'appeler makeTable. On va créer un tableau. D'accord? Et donc, cette fonction, je vais lui donner row, rows, calls. Et dans ma fonction, à la fin, je vais avoir ici return table. Et ici, table, ça doit être un objet DOM. Un objet DOM. Et une table qui contient rows, lignes, et dans chaque ligne, vous avez calls, color. Alors, pour faire ça, eh bien, au niveau de notre fonction, eh bien, il faudrait que on crée les éléments DOM. Eh bien, voilà comment on fait. Alors, imaginez, donc, je veux créer une table, je vais mettre ça dans une variable, et on utilise document.createElement. Et donc, alors, createElement, c'est une méthode DOM. Je voulais créer n'importe quel élément HTML, ici, je vais créer un élément table. Et donc, ça va me créer un élément table.
D'accord? Et alors, maintenant, mon élément table, et là, je dois créer autant de TR que rows. D'accord? Et pour créer autant de TR que rows, je vais faire une boucle pour ça. Parce que je vais créer plusieurs fois. Donc, je fais une boucle for. Et donc, ici, var i égale 0, point virgule i est inférieur à 0, point virgule i plus plus. Alors, je vous ai dit, il faut aller voir les vidéos, les autres vidéos. Vous ne l'avez pas fait. Si vous avez fait ça, vous aurez vu make table, on l'avait fait avec une autre version. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je fais maintenant en utilisant create element. Et donc, ici, je fais une boucle. Et chaque tour de boucle, je crée une ligne. Et alors, c'est quoi créer une ligne? C'est exactement comme on vient de faire ici dans table. Et donc, je vais faire ici var, je vais appeler ça tr égale, ou je vais l'appeler row. Row égale. Et donc, ici, encore une fois, document.create element. Alors, create element. Et mon élément au niveau HTML, c'est tr. Le nom de la valide, c'est tr. Et donc, ça va me créer une tr. Et alors, donc ici, moi je préfère appeler les noms exactement comme ça. TR, c'est TR. Et après, dans chaque TR, je dois ajouter les cellules. Et autant de cellules que calls. Donc je fais encore une autre boucle. Et for var j égale 0, point virgule, j est inférieur à calls, point virgule, j plus plus. Et alors là, chaque tour de boucle ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, encore une fois, ici, var td égale document.create element. Create element de td. Donc, je crée des td. Mais seulement ici, quand je crée un td, eh bien, il faut que je l'ajoute à la ligne. Et bien, pour ça, vous avez ici la ligne ctr, ici, et point ici append child. Ajouter un enfant, append child. Donc, c'est l'occasion de connaître un peu ces méthodes indirectement. J'ajoute quel enfant? C'est le TD que je viens de créer. Donc, je crée une TD et j'ajoute dans la TR. Et puis ici, à chaque TR que je crée ici, là, je dois l'ajouter aussi dans table. Vous êtes d'accord? Donc ici, table.append child et j'ajoute ici TR. Vous ne voyez pas l'ampleur de ça. Function. Hein? For de i égale à 0. Oui, oui, bien sûr. I est inférieur à R aussi, bien sûr, oui. Sinon, ça ne va pas tourner du tout. Yak? Alors, on teste ça. Regardez, juste, est-ce que ça va nous retourner un tableau? Vous pouvez en temps réel tester. Et donc ici, ma fonction, c'est make table. Et là, je donne 2,3, vous voyez ici. Voilà ce que ça me retourne. Deux lignes, et dans chaque ligne, j'ai 3 TD. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter ça, je veux l'ajouter dans le DOM, dans le document, eh bien, je peux le faire quelque part. Je vais le faire ici maintenant, parce que ici, là, à l'intérieur ici, il s'agit d'une fonction. Ici, je suis sûr que le DOM est chargé. Et donc, je fais ici document.body, encore une fois, .append child. Oui, aussi, c'est un élément DOM. Et append child quoi? Make table. D'accord? Et je lui dis, par exemple, de 20,20. Là, je peux m'amuser, hein? 20,20. Alors, j'actualise ici. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il a ajouté, donc, mais on n'a pas appelé là, si, on a appelé ici, body.child. Ici, j'appelle la fonction make table. Hein. Et donc, on va aller inspecter. Inspecter, est-ce qu'il a ajouté ou non? Je ne sais pas. Vous voyez ici, table, elle est là. Mais seulement les TD, je ne les vois pas parce que je n'ai pas mis de border. Alors, si vous voulez maintenant, j'ai créé mon tableau ici. Il s'agit d'un élément table. Hein. Et donc ici, table. Vous avez des attributs. Pour changer les attributs, c'est set attribute. Et donc l'attribut, il a un nom. Vous connaissez les attributs. On avait vu quelques-uns. Border, par exemple, virgule. Et je lui donne la valeur 1. Et là, je suis en train d'ajouter l'attribut border à la table. Donc je fais CTRL S. J'actualise ici. Voilà mon tableau.
Vous pouvez vous amuser, hein. Donc ici, on a les CSS. Je peux dire ici TD. Et je peux dire ici, on est dans CSS, on peut mettre ça dans ce que je crée ici, je peux le mettre dans la box, etc. Donc, je l'ai ajouté dans Body, mais je peux l'ajouter là où je veux. Alors ici, bien sûr, je vous dis ça parce que quand je vois dans CSS TD comme ça tout court, c'est pas joli, hein. Donc il faut dire TD qui se trouve à l'intérieur de machin. Donc c'est plus. Sinon ça c'est tous les TD. Bon, ici on s'en fout, donc on va dire allez width, et je vais mettre ici 10 pixels. On va mettre un peu 20, et je vais mettre high de 0.20 pixels. Voilà, donc je crée mon tableau. Alors high c'est pas, j'ai acheté, CTRL S. Voilà. Et donc ici, voilà, j'ai créé un tableau. Maintenant, alors le truc, bon, j'ai créé un tableau, mais c'est juste pour voir que si je dois attacher un événement clic, par exemple, à toutes les cellules ici, c'est beaucoup. C'est-à-dire, autrement dit, ben, il faut faire ça à l'intérieur de la boucle ici. À chaque TD ici, je dois faire ici td.add_event_listener et j'ajoute un listener à la TD spécialement. Eh bien, on ne fait jamais ça. Ici, l'événement, il faut l'attacher au tableau. Et je peux l'attacher ici à l'intérieur. Et donc ici, je fais table, c'est la variable, ça c'est le tableau, .add_event_listener. Et ici, donc, quel event clique, et virgule. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici? Eh bien, je définis ma fonction, je peux la définir ici de manière anonyme, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ici, vous faites EVT, parce qu'avec cet objet-là, vous pouvez récupérer des informations comme target. Sur quelle cellule j'ai cliqué? C'est grâce à event.target. D'accord? Et si vous dites ici this, c'est le tableau. C'est table. D'accord? Alors, ce que je vais faire, donc ici, donc alors je fais EVT, je vais juste simplement, quand je clique sur le truc, je change la couleur d'arrière-plan de la cellule en rouge. Et ici, il n'y a qu'un seul événement que j'ai attaché. Pas autant d'événements que de cellules. Un seul événement. Et donc ici, EVT.target, alors il manque un A, target, point style, target, donc il s'agit d'un élément DOM, point style, point background, égal, et je vais mettre tout simplement du rouge. Et donc ici, si j'actualise, je clique, ça change. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, j'ai cliqué sur, ici, j'ai cliqué sur comment il s'appelle? Sur 10. J'ai cliqué sur le tableau. Parce que ici, vous voyez, le tableau, ici, il y a comment on appelle ça? Un cell spacing. Oui, cell spacing. Non, vous ne voyez pas. Je vais l'augmenter ici. Le cell spacing, c'est ça. Je copie cet attribut, regardez. Et je mets ici cell spacing. Spacing. C'est ça, spacing. Et je vais mettre 10. Et j'actualise. Vous voyez l'espacement qu'il y a ici? Si je clique là, c'est le tableau. Alors je vais mettre ici, bien sûr, je vais mettre 0. Et là, vous n'avez plus de chance, normalement, à aller cliquer sur le tableau ici. Et à vous de voir. Ici, si vous dites ici, je peux faire un test. Si if, hein, si l'élément courant est une cellule, alors je fais. Ou là, s'il s'agit du tableau, alors. Voilà. Donc, alors, if, alors je fais ça. If this est égal à evt.target, alors je fais quoi? Return. Je fais rien. Vous comprenez ça? Et donc ici, si je mets ici, alors c'était cell spacing, je mets 10. Si j'actualise ici, il y a de l'espace. Je clique ici, c'est return qui va s'exécuter. À vous de voir ce que vous voulez faire. J'espère que vous avez pigé pour les événements. Alors, les événements, donc c'est toujours pareil, donc il y en a plein. Alors, un dernier exemple, parce que on va faire de la validation des formulaires. Et pour valider les formulaires, on appuie sur un bouton
et on envoie le formulaire. Alors, il se trouve que très souvent, on ne va pas faire ça dans du HTML. Des fois, les formulaires, on va les créer dynamiquement même. Je fais, donc alors, je fais ça ici. Je fais un autre fichier, rapidement. Index 2. Donc ici, je vais appeler ça form, s'il s'agit de formulaire. Je crée un formulaire, form, méthode. Ah, méthode, qu'est-ce que c'est que ça? Form, action, on s'en fout. Méthode égale get, c'est la valeur par défaut. Alors, si vous voulez, donc alors dans votre formulaire, on va mettre juste un input de type texte. Et donc name égale login par exemple. Et ici, je vais mettre un bouton. Bouton de type submit. Donc, c'est envoyer. Envoyer. CTRL S. J'ai un formulaire dans lequel j'ai une zone de texte et un bouton envoyer. C'est tout. Donc, ici, si j'exécute ça, et. Alors, c'est pas un bouton, ça. Il manque un T. CTRL S. Si je clique ici sur le bouton, eh bien, mon formulaire, il va être envoyé. Oui, ici, il a été envoyé. Et parce que dans Action, j'ai rien mis, donc je suis resté dans la même page. Je l'ai envoyé dans la même page. Moi, donc alors, pour qu'on voit mieux, donc je vais mettre ici script.php. Comme ça, vous allez voir que donc le formulaire, il a été vraiment envoyé. Donc, quand on fait ça, not found. On n'a pas trouvé. Ça veut dire qu'il a été envoyé. Si vous voulez l'empêcher d'envoyer ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez utiliser ici l'événement onSubmit. Vous voyez que c'est associé le formulaire onSubmit. Mais ici, il faut faire ça. Return. Et alors, ici, vous allez appeler en général ici une fonction. Et cette fonction doit retourner soit true, soit false. Alors, si elle retourne true, ça veut dire c'est bon, envoie le formulaire. Mais si elle retourne false, eh bien le formulaire ne sera pas envoyé. Et donc si j'actualise ici et je fais envoyer, le formulaire ne sera jamais envoyé. Et donc ici, au lieu de mettre ici false, on va créer une fonction, on va l'appeler valider. Valider quoi? Et si vous voulez lui dire valider ce formulaire, vous pouvez lui dire this ici. This. Si vous envoyez ici this, ça veut dire c'est le formulaire. D'accord? Mais là, on s'en fout. Donc, moi, je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, c'est rare, vous allez le trouver. Votre formulaire, vous lui donnez un ID. Je vais l'appeler FRM. Et là, on va écrire notre script qui va nous valider notre formulaire. Et donc, alors, j'écris mon script encore une fois et aidez-moi. Alors, script. Je veux accéder à mon formulaire. Je dois écrire quoi? Ouais, document.querySelector. Est-ce que j'ai le droit de le faire ici? Le formulaire n'est pas encore chargé, encore une fois. Donc, je le fais exprès. Comme ça, vous allez l'apprendre par cœur. Déjà, c'est document.add.eventListener. Je le fais, je vais le refaire. Donc, ici, c'est DOM content loaded. Et ici, function. C'est la fonction qui va s'exécuter. Et si vous voulez récupérer l'événement, vous n'avez qu'à mettre ici event et vous récupérez l'événement pour load, mais on s'en fout pour load. Maintenant, moi je veux ici à l'intérieur, je suis en sécurité, je suis sûr que le DOM est chargé. Maintenant, je récupère le formulaire, je vais l'appeler FRM, c'est égal à document.querySelector, par exemple, de dièse FRM. Je vais donner l'ID FRM. l'ID FRM. Et là, je récupère mon formulaire. Je lui ajoute l'événement onLoad, onSubmit. Et donc ici, frm.addEventListener. Et donc ici, submit. On enlève le on, submit, virgule, function. Et là, vous êtes obligé donc ici de passer l'event parce que vous avez besoin de cet événement. C'est avec cet objet-là que vous pouvez annuler le fait d'envoyer le formulaire. Alors, comment on fait? Donc ici, on va faire des tests. Est-ce que c'est bon? Et dire alors, est-ce que c'est bon? Par exemple, vous récupérez le contenu de cette zone de texte ici. Est-ce que l'utilisateur a saisi quelque chose? C'est ça la validation. Est-ce qu'il a saisi quelque chose? Et donc, si vous voulez récupérer ça, donc vous allez donner un ID, par exemple, ici.
Je vais appeler ça log. Et donc, je récupère ça. Donc, c'est var. Je peux récupérer ça même à l'extérieur. Hein. Donc, je le fais ici. Hein. Log égale document point query selector encore une fois de dièse log. Alors, point virgule. Maintenant, if log point value, ça c'est le contenu, hein, point length, je vérifie juste la taille, point length, est-ce qu'il est supérieur à 2? Donc minimum de caractères, est-ce qu'il est supérieur à 2? Alors maintenant, si elle est supérieure à 2, pour moi c'est bon, donc j'envoie le formulaire. Et le formulaire c'est qui? Non, c'est qui le formulaire ici? Je veux accéder au formulaire ici. C'est qui le formulaire? C'est this, vous êtes d'accord? D'accord. This.submit. Et donc, vous voyez que ici, on a les méthodes pour ça. Submit, c'est envoie le formulaire. D'accord? Alors, sinon, else. Else, qu'est-ce qu'on fait? Alors, else, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous voulons ne pas envoyer le formulaire. Eh bien, le fait d'appuyer sur le bouton, le formulaire est envoyé automatiquement. Et donc, alors ici, j'ai mis ici ça, je pense que c'est pas bon ce que j'ai fait ici, parce que c'est comme si on va envoyer ça 2 fois, et donc j'efface ça. Hein, je vais vous dire pourquoi après. Else, donc ici c'est bon. Donc ici on envoie le formulaire. Hein, il est envoyé automatiquement. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir ne pas l'envoyer. Et donc ici je fais EVT, point, prevent default. Et prevent default, ça veut dire quoi? Un formulaire, il s'envoie automatiquement par défaut. Et quand vous faites prevent default, eh bien, il ne va pas être envoyé tout simplement. Et donc ici, si la longueur est supérieure à 2, ça veut dire c'est bon, donc il va être envoyé automatiquement. Sinon, ben, je ne l'envoie pas, tout simplement. On teste. Et donc, alors, si je reviens ici, j'actualise, je fais envoyer, et il est parti. Et donc, ça ne va pas. Et je fais envoyer, et il est parti, donc ça ne va pas. Tout ce que je vous ai raconté, c'est faux. Enfin, alors je revérifie mes trucs ici. Donc, mon formulaire, add event listener, ici, est-ce que ça s'exécute déjà? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois on est surpris comme ça, console.log, et on se demande, est-ce que ça s'est exécuté, ça s'est pas exécuté, etc. Est-ce que ça s'est exécuté? Et donc ici, event submit, on est à l'intérieur. Et donc ici, on va inspecter. Et on va aller à la console, j'actualise et je fais envoyer. Ah, il y a un problème ici, EVT is not defined. Et c'est normal parce que ici j'ai event et là j'ai utilisé EVT. CTRL V. Et ça s'est exécuté, ça. Ça s'est exécuté, c'est pour ça qu'il. Hein, mais et puisqu'il a généré une erreur, donc pour lui, il n'y a pas de problème. Alors je réactualise, donc je reteste. Le formulaire n'est pas envoyé. Je saisis un caractère, ne sera pas envoyé. 2 caractères, ne sera pas envoyé. Et à partir de 3, il va être envoyé. Vous avez vu? Alors, j'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on va faire ça? Quand est-ce qu'on va faire ça? Euh, Parce que des fois, les formulaires, on peut juste avoir ici un bouton, ou un bouton de type input, hein. Input, et ça c'est spécial, input de type bouton, et là le envoyer, on le met dans value, value égale envoyer. Alors est-ce que ça envoie un formulaire? Le type bouton, le type input de type bouton, ça n'envoie jamais de formulaire. D'accord? Et donc, alors, comment on va faire? Eh bien, il faudrait que quand l'utilisateur clique sur le bouton ici, il faudrait que je charge le formulaire et que je fasse. Le traitement va être différent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'événement qu'on a attaché ici, alors je vais remettre ça à sa place. Au niveau visuel, alors j'actualise ici. Au niveau visuel, vous avez un bouton. Mais ici, ce n'est plus un bouton submit. Ce n'est pas un bouton submit. Ici, je clique, il ne va pas envoyer. Alors, le code ici maintenant, il faut le changer.
L'événement que j'ai ajouté ici, je l'ai ajouté au formulaire. Maintenant, il faut l'ajouter au bouton et non pas au formulaire. Alors donc, je vais récupérer le bouton. Donc, je fais ça. Je vais appeler ça BTN. Et donc, ici, mon bouton, il faudrait que je lui donne un truc. Donc, on va dire, allez, form, hein, input. Donc, pour être simple, il faut lui donner un ID. Hein. Je lui donne un ID. Donc, ID, je vais l'appeler INP. ID, INP. C'est bon? Donc, je récupère la référence du bouton. Je récupère la référence du bouton. Yes. C'est ça? BTN. Et ici, quand je clique sur le bouton, et bien là, je vais utiliser la référence du formulaire. Quand je clique sur le bouton, et ici, je suis obligé de faire ici, c'est frm.submit. Et là, je fais ça. J'ai dit, tout simplement, donc ici, je dois avoir la référence au formulaire. Si on appuie sur un bouton de type Submit, il envoie le formulaire. Si vous voulez faire l'inverse, il faut faire Prevent Default. Mais si vous n'avez pas appuyé sur un bouton Submit, vous avez fait quelque chose d'autre, comme appuyer sur un bouton ordinaire, eh bien, vous pouvez aller, si vous avez la référence du formulaire, à un moment donné, vous pouvez envoyer. C'est ce que je fais ici. Et là, c'est exactement pareil. Donc, j'actualise. Si j'écris juste ça, eh bien, il ne va pas envoyer. Je mets 3, il va envoyer. Voilà, donc il y a plusieurs manières pour faire la même chose. Et donc, alors voilà pour les. Je suppose que c'est suffisant.